Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Je suis vraiment content de vous partager une nouvelle séance énergétique et intemporelle après pas mal de temps. Et je remercie les personnes qui me soutiennent dans ma vie sur cette chaîne. Je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute, pour votre bienveillance, votre participation. Heu, J'enregistre, cette vidéo en date de la soirée du, mercredi 1er juillet 2026. Alors évidemment, même si je mentionne la date de la vidéo, c'est juste un détail. Il s'agit de thématiques qui sont toujours intemporelles. Pourquoi? Parce que ces situations, ce sont des faits divers qui peuvent arriver à tout moment de, de la vie, de l'histoire, du passé, du présent et du futur. Et c'est énergétique parce que je fais des tirages. Alors je vous présente chaque support dans le moindre détail. Alors déjà, je vais vous présenter ce livre. Donc j'aime beaucoup travailler avec ce livre. Euh, voilà, je montre aussi ces supports parce que ça peut aussi intéresser euh, d'autres personnes qui partagent la même passion que la mienne. Donc c'est un livre qui a été réalisé par Bella Ismeri, donc 111 tirages pour votre évolution au quotidien, un guide à utiliser avec tous vos oracles et tarots. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais faire ce tirage-là. Le tirage, donc un tirage en croix qui concerne l'énergie de la lune gibbeuse, ou oui, ça se dit gibbeuse, ou non, gibbeuse décroissante. Pourquoi? Parce que hier, il y a eu la pleine lune et c'est le lendemain de la pleine lune. Cette histoire de la lune gibbeuse décroissante. Et puis, dans cette vidéo aussi, on va répondre à une question qui est, ou bien à une affirmation, plutôt c'est une affirmation qui est je prends le temps, je m'interroge. Alors, déjà, c'est une affirmation de se dire je prends le temps. Je prends le temps de, de réfléchir, par exemple. Je prends le temps de me ressourcer, je prends le temps d'écouter, je prends le temps de prendre soin de moi, de manger, de dormir, voilà, d'étudier, de travailler, de voir mes amis, vous voyez. Et je m'interroge, on se pose tous des questions, hein. Et évidemment, je vais tirer aussi des cartes. Alors, je vais revenir tout à l'heure en faisant le tirage principal avec un jeu tout à l'heure que je vais vous présenter. Mais pour commencer, je vais tirer une première carte, une carte clé avec ce jeu-là qui s'intitule La petite boîte pour cultiver la joie de vivre.
Donc c'est aux éditions Contredire et l'auteur s'appelle Dominique Charnez. Donc voilà, pour commencer. Alors c'est énergétique, comme d'habitude, comme le font beaucoup de personnes sur YouTube, sur plusieurs plateformes des réseaux sociaux. Moi-même, je suis aussi pas mal de chaînes, enfin quelques chaînes. Il y en a 2 ou 3 que je suis régulièrement, euh, pratiquement quotidiennement, que j'aime beaucoup, en français, en italien, en allemand, en anglais, en espagnol. Il y en a vraiment partout, hein. Il y a vraiment des personnes qui le font très bien. Et voilà. Et j'ai décidé aussi de m'y mettre aussi. Déjà, il y a quelques années, et dans le passé, j'ai partagé déjà beaucoup de guidances sur Facebook, ici aussi sur YouTube. Ceux qui me connaissent déjà le savent très bien, m'ont déjà suivi plusieurs fois, mais ces vidéos n'existent plus. Je les ai toutes supprimées et là, je recommence, un nouveau départ. Donc voilà, je l'ai dit, je reprends un nouveau départ. Ça fait longtemps que je n'ai plus, exposé de guidance, mais la cartomancie, je la pratique quasiment quotidiennement parce que j'adore ça et je l'utilise beaucoup pour écrire, pour pratiquer l'écriture, sur mon journal de bord, pour étudier, pour réfléchir. Et puis, je fais aussi des guidances pour mes proches, pour des gens. Puis, par contre, je, je le fais bénévolement, hein. De temps en temps, il y a des gens qui participent financièrement pour me soutenir, euh, pour m'apporter un don financier, mais c'est très rare, hein. Donc moi, je ne vis pas de cette activité-là, hein, sachez-le. Je, je ne pratique pas le métier de médium ou de la voyance, hein, je tiens à le préciser. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je fais ça surtout parce que j'aime aider les gens et, et parce que ça me fait plaisir. Voilà, c'est tout. Et ça me permet de lâcher prise par rapport euh, à toute la journée qui a passé. Alors, je me suis fixé dans ma vie comme règle, euh, alors ça me concerne, hein. À la limite, ça ne vous concerne pas, mais je vous le confie, de partager des guidances uniquement en soirée, seulement euh, si j'ai l'énergie de le faire. Voilà, c'est une activité, pour moi, c'est une activité plutôt récréative, mais ça me demande quand même du travail, de la concentration, de l'énergie. Et je vous remercie malgré tout pour votre soutien, pour vos likes. Ça me fait toujours plaisir. Et aussi, si vous avez des commentaires constructifs à m'écrire, ça me fait aussi plaisir de vous lire. Voilà. On est déjà presque à 10 minutes d'introduction. Je pense que ça suffit, hein. Ceux qui ont l'habitude de me suivre
savent que mes enregistrements sont particulièrement longs, hein. Moi, je me donne toujours du temps, hein. J'aime pas me précipiter, j'aime pas, heu, j'aime pas, me fixer un temps, limité dans mes guidances, hein. Il y a des gens qui préfèrent des vidéos courtes. Alors si vous préférez des vidéos courtes, c'est pas chez moi qu'il faut venir, hein, parce que les miennes, elles sont plutôt, assez, longues. Elles peuvent durer, je sais pas, 1 heure, plus ou moins. Voilà. Alors, et en plus, je me donne le temps pour mélanger les cartes. Alors, prenez ce qui résonne en vous. Alors, on va prendre un premier message et on va euh, réfléchir, interpréter de différentes manières, hein. Peut-être que votre propre interprétation sera complètement différente que la mienne. C'est aussi normal, hein. Il n'y a pas besoin de dire ah non, je suis pas d'accord. D'accord. Chacun est libre, hein, par rapport à ses pensées. Moi, franchement, je suis en accord avec ce que je dis. Et puis, il se peut pour certaines personnes que ce que je raconte, ça peut réveiller euh, certaines blessures ou j'en sais rien. Et je ne veux pas me sentir à chaque fois responsable des blessures de chacun, hein, des problèmes de chacun. J'essaye de faire quand même attention à ce que je dis, quoi. Je veux pas non plus être censuré à chaque fois, quoi. De nos jours, il faut vraiment toujours, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais il faut vraiment toujours faire attention à ce qu'on dit, hein, euh, face à la susceptibilité. Alors moi-même, j'ai tendance à être susceptible, mais je trouve, alors vous me direz si j'exagère, mais je trouve que la société en général, les gens sont de plus en plus sur la défensive, hein, susceptibles. Et c'est vrai que moi aussi je peux l'être, hein. Alors voilà, bon, au moins on a la capacité de se défendre. Tant qu'il n'y a pas de méchanceté, de violence, ça va, hein. Alors, quel est le message? J'apporte des fleurs ou des friandises sur mon lieu de travail. Eh ben dis donc, quelle bonne idée! Alors peut-être que pour les gens qui iront travailler demain matin ou ces prochains jours au bureau, par exemple, ou dans votre lieu de travail, alors peut-être ici je vois des personnes qui auront peut-être un événement festif qui les concerne de près à eux personnellement, ou bien ça concerne un collègue. Donc on prépare peut-être une fête pour un collègue, un événement pour un collègue, voilà, puisque c'est au lieu de travail, hein. Peut-être on prépare un événement pour une personne qui va partir à la retraite ou une personne qui va quitter son lieu de travail parce que justement elle va entreprendre un nouveau défi ailleurs, dans un nouveau lieu de travail. Donc elle va quitter son lieu de travail. Alors elle va dire au revoir
à ses collègues de travail et puis il y a des gens qui vont passer à autre chose, qui vont changer de travail. Alors on va apporter des fleurs, des cadeaux et puis il y aura quand même un peu, je sais pas, des larmes de nostalgie, il y aura de la joie, mais il y aura quand même un peu il y aura des émotions quand même hein, dans cette situation peut-être. Hein, il y aura un changement. Hein, il y a un changement. Hein, ok. Ici, on prend le temps, on s'interroge hein, sur tout ce qu'on a fait, sur tout ce qu'il y a encore à faire. Ok. Ouais. Ici, je vois vraiment des gens qui ont quitté, qui s'apprêtent à quitter un lieu de travail et qui vont en commencer un autre. Peut-être que vous avez déjà commencé ce nouveau job, ce nouveau défi, vous allez rencontrer des nouveaux collègues, peut-être que c'est déjà fait, j'en sais rien. En tout cas, il y a un nouveau projet ici qui démarre, hein, qui démarre gentiment. Peut-être que ça a déjà démarré, ou peut-être que ça va démarrer. Peut-être qu'on se prépare. Peut-être que là, il y a on se prépare. En tout cas, le projet, il est en train gentiment de mûrir, de se construire. Alors, chacun a son rythme, hein, chacun a ses étapes. Il faut le faire vraiment petit à petit. Mais ici, on nous parle vraiment, j'apporte des fleurs ou des friandises sur mon lieu de travail. Parce qu'il y a quelque chose à fêter. Il y a quelque chose, ça nous parle du travail, il y a quelque chose, il y a un événement à fêter. Il y a quelque chose d'honorable à fêter. On est heureux pour quelqu'un ou on est heureux pour plusieurs personnes. Mais attention, il peut y avoir aussi des personnes qui sont pas dans cette ambiance-là, qui peuvent être frustrées, qui peuvent être jalouses. Hein. Euh, Protégez-vous quand même. Hein. Voilà. Toute façon de mettre un peu de bonne humeur et de surprise dans la communauté est bonne à prendre, quelles que soient les relations entre les membres du groupe. L'inattendu les assouplit. Les sourires que l'on reçoit en retour mettent de la joie dans le travail. Ici, on nous parle de mettre vraiment de la joie dans le travail, de l'harmonie dans le travail. Alors, quel que soit votre travail, on vous invite à mettre de l'harmonie. Ici, je vois vraiment des personnes qui aiment leur travail. Je ne sais pas quelle est votre activité. Alors peut-être que vous êtes des personnes sans emploi ou sans activité professionnelle ou des personnes retraitées, mais ça ne signifie pas que vous n'avez pas de travail à faire dans la journée. Ça ne signifie pas que vous n'avez pas des projets à construire dans votre vie. Le mot travail ne concerne pas uniquement les personnes qui sont salariées. On a tous, euh, quel que soit notre domaine social, quelque chose à entreprendre. Euh, Tant qu'on est en vie, quelle que soit notre situation, euh, on a tous quelque chose, un objectif à entreprendre. Si votre travail, c'est de prendre soin de vous, de prendre soin de votre santé, de vous libérer d'une addiction, eh bien, votre travail, c'est de consulter un médecin, un thérapeute, voilà. Euh, il peut y avoir toutes sortes de situations. Moi, je suis là surtout pour aider les personnes qui ont plus de difficultés.
heu, pour, inspirer les personnes qui ont plus de difficultés. J'ai plus de pensée envers les personnes qui sont dans des situations de souffrance, hein, parce que, c'est bien beau de dire, «Oui, on va, apporter, de l'harmonie, sur notre lieu de travail», mais il y a quand même des gens qui galèrent beaucoup, sur leur lieu de travail, parce qu'il peut y avoir du harcèlement au travail, il peut y avoir des situations de mobbing, il peut y avoir toutes sortes de situations dramatiques. Alors si vous vivez ce genre de situation, si vous êtes victime ce genre de situation, ben, il ne faut pas vous laisser faire. Il faut en parler, il faut les dénoncer, ces situations. Il ne faut pas avoir peur de les dénoncer. Et puis si malheureusement il y a des personnes qui culpabilisent euh, parce que elles ressentent qu'elles ont fait des faux pas, et ben ça peut arriver à tout le monde, eh ben c'est le moment de se remettre en question. On peut changer en mieux à tout moment, hein. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Et c'est là où on peut demander de l'aide, euh, demander des bons conseils à des personnes compétentes. Et ça demande encore plus de courage et d'effort de changer en mieux. Je ne sais pas si ça peut parler à certaines personnes. Pour d'autres, ça paraît évident, mais pour d'autres personnes pour qui c'est plus difficile, on n'est pas toujours prêt à l'accepter. Je peux aussi le comprendre, mais bon, voilà. Euh, je pratique aussi euh, l'art du rétablissement de la cartomancie sans complaisance, hein, voilà, c'est aussi le but, hein. Alors, je vous présente ce jeu qui est en version italienne, La facile Sibilla regionale, aux éditions d'Alnegro. Donc, c'est un jeu facile de la Sibylle. Donc, c'est un jeu assez ancien, la Sibylle. Hop là. Alors, pour reprendre, j'ai pris des jeux un peu faciles, hein. Alors, j'ai toute une collection de jeux de cartes euh, oracles, de livres. Euh, Au fur et à mesure que je vais reprendre les enregistrements, les séances de guidance, ben je me réjouis de vous représenter toute ma collection de livres, de jeux de cartes, oracles et de tarot, etc. Voilà. Alors, en plus, en ce moment, j'entreprends des études. Alors, je peux pas trop en parler parce que c'est c'est un projet euh, assez nouveau pour moi. J'en parlerai plus tard. Euh, et ça me tient très à cœur, justement, par rapport à à ces études que j'ai repris depuis plus d'une année, euh, euh, de pratiquer ces guidances-là, de recommencer ces guidances, parce que c'est en lien aussi avec ce programme d'études que j'ai repris depuis une année. Et c'est vraiment un programme d'études qui me passionne, des études vraiment de culture générale.
au niveau académique, hein. Et, euh, et je vais sur mes 46 ans et je suis vraiment très content de pouvoir reprendre ce parcours d'études. Et je vais voir ce que ça va donner, quoi, dans quelques années, j'espère. Je me réjouis de pouvoir vous en dire plus dans quelques temps. Et c'est aussi pour cette raison que je viens m'exprimer à nouveau en faisant les guidances. Ça me fait du bien aussi de pouvoir m'exprimer, de partager avec les gens. Ça fait plaisir. Voilà. Ça permet aussi de créer des liens, des contacts. C'est vrai qu'à l'époque, je correspondais avec des amis à distance. C'était vraiment très sympa. Voilà pour ces petites anecdotes. Alors, oui, on propose d'organiser un moment agréable au travail, d'apporter des friandises ou des fleurs. Alors, peut-être que vous aurez votre anniversaire ou un mariage ou un départ, vous arrivez en vacances. Peut-être simplement vous avez envie de partager un bon moment avec vos collègues, hein, tout simplement, hein. Voilà. Alors, un tirage en croix, une, deux, avec les énergies de la lune gibbeuse décroissante. Alors oui, mais bon, peut-être que vous allez écouter, sûrement, hein, que vous allez écouter cette vidéo à un autre moment, mais c'est égal, hein. C'est vraiment intemporel. C'est juste un symbole. Faut pas trop se fixer dans ces détails, hein, d'astrologie, etc., hein. Voilà. C'est artistique. Alors, en dos de deck, ici, on nous dit fiorimento, floraison. Il y a quelque chose qui fleurit. Ah ben, ça concorde très bien avec, avec cette carte de départ. Il y a quelque chose qui fleurit. Il y a, il y a de la joie ici. Il y a de l'épanouissement. Il y a des personnes qui, qui sont en train de récolter gentiment le fruit Alors, il n'y a pas encore le fruit, mais il y a déjà la floraison, c'est déjà pas mal. De leur travail ici. On est dans une énergie de bonne humeur ici qui nous provient d'un environnement extérieur. Pourtant, on vit dans un système qui peut être particulièrement anxiogène, hein, avec toutes ces guerres, tous ces conflits qu'il y a dans le monde, hein. Ouais. Mais ici, on annonce, en tout cas, on prend le temps, on s'interroge pour un mieux-être, on réfléchit, on prend le temps de réfléchir pour un mieux-être. Il y a vraiment une remise en question. On a vraiment envie de se libérer d'un, d'un lourd poids qui provient peut-être du passé. Qui sait, hein? On verra. Alors, la carte numéro 1, j'espère que vous m'entendez bien, hein. J'ai mes deux micros, oui, ils sont toujours bien allumés. La carte numéro 1 va répondre à la question suivante. Qu'est-ce qui me retient dans mon avancée?
qu'est-ce qui me retient dans mon avancée? Alors ici, c'est très clair, il y a une situation qui représente un blocage. Hein, c'est écrit situazione bloccata, une situation qui est bloquée, qui nous retient. Alors, euh, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? Alors, c'est à vous de le savoir. Il y a une situation qui bloque cette floraison, cet anniversaire. Ça peut être, je sais pas, de la jalousie. Ça peut être de la jalousie. On verra plus tard, peut-être avec les autres cartes, mais il y a une situation. Ici, on nous dit qu'il y a une situation euh, qui est bloquée. C'est comme si peut-être on avait peur du bonheur ici. Et peut-être ici, il y a des personnes parmi vous, alors ça peut même m'arriver à moi, hein, à n'importe qui, il y a des personnes qui ont beaucoup souffert dans leur vie et qui ont peur de la réussite, du bonheur, mais pourtant tout va bien. Ici, on a peur de se lancer parce que on se demande quand est-ce que le prochain malheur va arriver. Non, il faut pas penser à ça. C'est peut-être ça qui bloque, c'est la peur qu'il y ait quelque chose. Ici, peut-être on se pose trop de questions, justement. C'est ça qui nous bloque. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que je suis assez jolie, assez jolie? Est-ce que je suis présentable? Est-ce que si, est-ce que ça? On a peur peut-être des préjugés, de la critique, du qu'en dira-t-on? Peut-être que il y a peut-être des remords, des regrets, de la nostalgie qui nous retient, je sais pas, de la culpabilité, de la honte. Oui, il y a quand même une part de souffrance qui nous bloque, des conflits avec certaines personnes. Euh, il peut y avoir la maladie aussi, des personnes qui sont malades. Et il peut y avoir toutes sortes de situations dramatiques hein, qui nous bloquent. Il y a peut-être des personnes qui nous empêchent de vivre ce bonheur, hein, des personnes qui sont très critiques, des personnes qui veulent nous empêcher de vivre ce bonheur. Vous savez, des personnes qui peuvent être, qui nous confrontent, euh, qui aiment nous confronter sans cesse, hein. Des personnes un peu toujours avec des propos sarcastiques, qui aiment se moquer, qui aiment nous mettre dans le doute. Alors ça bloque. Il y a vraiment des gens qui ne supportent pas le bonheur des autres, des personnes jalouses. C'est ça. Il y a cette énergie qui bloque. Il peut y avoir aussi des pensées qui nous bloquent l'harmonie, la joie de vivre. Il peut y avoir aussi des comportements qui bloquent cette harmonie. Des personnes qui sont toujours de mauvaise humeur, euh, qui font pas d'efforts, qui se donnent pas de la peine, qui participent pas, vous voyez? Des personnes qui n'ont pas assez d'empathie, des gens égocentriques, arrivistes, tout ça, ça peut bloquer. Il y a une appréhension. C'est comme si on n'osait pas franchir cette porte.
On a peur. On a peur du bonheur. Bon, voilà. Je ne sais pas ce que je pourrais dire de plus. Si vous avez d'autres idées, écrivez-le-moi en commentaire. Ça m'intéresse toujours. Ben voilà, quelle peur dois-je éliminer? Alors c'est cette carte, l'Angelo. Alors c'est bizarre ici. Ici, on a l'ange gardien. Alors déjà, euh, quelle peur dois-je éliminer? On a directement un ange qui nous dit n'aie pas peur, n'aie pas peur. Je t'aide à débloquer cette situation. N'aie pas peur du bonheur. Tout va bien. Tu es un ange. Alors ça, c'est sûrement l'ange, comment dire, l'archange, parce qu'il a une épée. L'archange Michel, l'archange Michael. Ouais, l'ange. N'aie pas peur. Si tu veux vivre du bonheur, tu te libères de la peur, de ce blocage. N'aie pas peur. Ici, on- il y a quelqu'un de très bienveillant qui te dit n'aie pas peur, viens, il va rien t'arriver. Tu peux passer tranquille. Aie confiance. Aie confiance en moi. Alors oui, c'est important ici, quand on manque de confiance en soi, de donner aussi notre confiance quand on a besoin d'aide, de donner notre confiance à des personnes euh, qui nous aident vraiment, qui sont vraiment honnêtes. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas donner notre confiance à tout le monde. On ne peut pas se fier envers tout le monde parce qu'il y a des personnes qui sont malhonnêtes, qui sont euh, carrément euh, euh, corrompues, hein, au niveau de l'honnêteté. Hein. Alors, vous savez très bien cerner les gens envers qui vous pouvez faire confiance euh, et d'autre part, vous avez euh, vécu suffisamment d'expériences qui vous permettent aujourd'hui d'avoir confiance. Et puis cet ange, alors ça c'est pour les personnes qui y croient, qui sont plutôt croyantes. Alors bon, il y a des personnes qui sont plutôt cartésiennes, terre à terre. Euh, Alors, il y a des gens qui croient hein, en Dieu, aux anges gardiens, etc. Ça fait du bien d'y croire. Hein. Si vous croyez en votre ange gardien, ça vous aide à avoir confiance en vous. Moi, personnellement, je crois à ces énergies-là. Bon, c'est des images que les humains ont créées, mais je pense vraiment que ces énergies existent. L'énergie qui nous libère de la peur, c'est l'idée. Pour retrouver du bonheur. Et ici, on nous demande d'affronter cette peur qui nous bloque. On est protégé. Il y a la protection. Il y a une protection qui est carrément divine ici. On nous assure que ça va. Euh, la vie, elle est quand même faite de risques. Ici, on nous dit simplement que
Oui, il faut prendre des risques, mais il faut prendre le temps de réfléchir avant de s'engager. Alors, sans se précipiter, mais cette fois, on est sûr de ce qu'on fait, les choses sont concrètes. Il y a plus rien de superficiel là-dedans. C'est plutôt concret, notre projet. Alors si c'est superficiel, euh, eh bien, on va s'interroger pourquoi ça nous bloque. On va prendre le temps pour rendre la chose la plus concrète possible. On va plutôt se faire une fleur si on va la rendre plus concrète parce que c'est mieux de rester dans l'authenticité que dans la superficialité, hein. Mm. Quel espoir en émergera? C'est cette carte, l'argent. Ici, on nous parle d'argent. Ici, bon, on nous parle de l'argent comme étant, alors, soldi pochi, comme étant euh, une, un manque ici. Quel espoir en émergera ici? On a l'espoir de récupérer de l'argent. Alors, ce qui nous bloquait ici, c'était le manque d'argent. Ici, il y a des personnes, une personne euh, qui a souffert de problèmes financiers. Ici, on a vraiment l'espoir d'augmenter la capacité de gain financier. On travaille beaucoup ici, on se remet beaucoup en question, on débloque une situation financière, on reçoit de l'aide pour ça. Et justement, euh, il y a une récompense qui arrive suite à un grand travail qui s'effectue, mais quotidiennement, petit à petit, ça va venir. Il faut pas perdre espoir. Numéro 4. De quelle façon nos intentions deviendront-elles réalité? Ici, la jalousie. De quelle façon nos intentions deviendront-elles réalité? On nous parle de la jalousie. Eh bien, ici, il faut admettre que, voilà, il y a de la jalousie, il y a de la jalousie dans cette situation. Il y a des personnes qui peuvent euh, jalouser cette personne qui est en train de se reconstruire, qui est en train de faire refleurir sa situation, on va dire les choses comme ça. Il y a une situation financière qui se débloque et ici, pour pouvoir débloquer notre situation,
euh, pour que nos intentions deviennent réalité, ce sera aussi nécessaire, soi-même, de se libérer de notre propre part de jalousie. Ça nous arrive à tous de ressentir de l'envie, de la jalousie, surtout quand on n'a pas beaucoup d'argent et quand on constate que d'autres personnes sont plus aisées financièrement. On peut ressentir une certaine frustration. Il faut se libérer de ça. C'est cette frustration, la jalousie, qui peut aussi nous bloquer. Quand soi-même, on n'a pas beaucoup d'argent. Oui? Si on reste focalisé dans cette frustration de jalousie, on va rester dans la pauvreté. Il ne faut pas rester dans cette situation négative. Ça sert à rien. Il faut réagir. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors ça va dans les deux sens. Il peut y avoir des gens qui nous envient euh, parce qu'on est dans la réussite, parce qu'on va dans la réussite, ou bien soi-même, on peut envier d'autres personnes qui ont plus de chance que nous. C'est humain, la jalousie, hein. Mais la jalousie, ça peut se ressentir. Il faut se libérer de cette jalousie. Faire preuve d'humilité. Voilà pourquoi on a l'ange aussi qui nous aide à comprendre aussi cette notion de jalousie. Il peut y avoir aussi beaucoup de jalousie dans la famille, dans le domaine du travail. Et c'est pourquoi c'est important de bien communiquer avec nos proches. Alors c'est vrai que euh, c'est plus difficile avec certaines personnes que d'autres. Même avec les proches, il y en a certains avec lesquels on peut parler plus en profondeur, même avec les amis, hein, les collègues, et avec d'autres, c'est mieux de cibler ce qu'on dit, hein, de filtrer les informations. Hein. On peut pas euh, parler la même chose avec tout le monde. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Et la cinquième carte, comment ma voix intérieure peut-elle m'y aider? Lettera, documento. Ici, il y a une lettre, un document. Ici, peut-être qu'on va recevoir des nouvelles, peut-être par email, par la poste, ou bien peut-être qu'on a envie de contacter quelqu'un par courrier, par courriel, par message. Il y a un message, un document à remplir, une lettre ou un document, ou bien il y aura, oui, il y a un document, un contrat. Alors peut-être que finalement, il y a un contrat qui est signé, et c'est justement ce contrat qu'on va fêter et qui va améliorer cette situation financière. On a reçu de l'aide, du soutien, mais pas que d'une personne, de plusieurs personnes de l'entourage. Ou peut-être même que c'est vous-même hein, qui aidez, qui soutenez, qui vous aidez. Vous-même, hein. Il y a même des gens, j'entends des gens qui disent moi je m'en sors que par moi-même. Alors bon, c'est vrai, mais bon, on peut pas euh,
On peut pas, c'est impossible de s'en sortir complètement tout seul, hein. On a tous besoin des uns des autres à un moment donné. On nous le dit clairement, surtout avec cette carte-là. Et puis ça me semble logique, hein. Bon, maintenant, je vais indiquer les deux messages euh, finaux. Je vais prendre les clés de la liberté ici, et puis les clés de l'amour de Stéphanie Brancard. Et vous retrouvez euh, ces jeux qui ont été créés en auto-édition, en autodidacte, sur la chaîne Les Oracles de Stéphanie B. Voilà, Stéphanie, c'est une amie que je suis déjà depuis plusieurs années. Alors, un message avec les clés de la liberté de Stéphanie Brancard. Se libérer des pensées limitantes. Voilà, il y a déjà euh, ce message qui revient. Tout à l'heure, j'ai parlé des pensées limitantes, il me semble. On peut être bloqué justement par nos propres pensées, par notre propre comportement. Il faut se libérer de ça. Il faut aussi se libérer des pensées limitantes des autres. Elles peuvent nous limiter dans, par exemple, les pensées de jalousie, les pensées de pauvreté, de victimisation, les pensées aussi qui sont des fois trop exagérées, euphorisantes. Ici, on a vraiment envie d'avoir euh, une intention sécurisante, apaisante, festive. On a vraiment envie de passer un bon moment agréable avec les gens qui nous entourent, hein. Et un message avec les clés de l'amour. Et ensuite, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Et je suis vraiment très content d'avoir réussi cette guidance. J'espère que ça vous parle. Je m'excuse si des fois j'ai des moments d'hésitation. Voilà. Si je suis pas toujours clair, je fais des efforts pour m'exprimer et j'espère que ça va quand même pour vous. Aussi la présentation. Voilà. J'ai acheté dernièrement, bah, juste avant que je prenne une pause avec les guidances, j'ai acheté du nouveau matériel et voilà, je suis content de l'utiliser. Alors, un dernier message, message d'amour. On a tous besoin d'amour. C'est important. S'aimer, c'est s'affirmer. S'aimer, c'est s'affirmer.
On a eu besoin de s'affirmer ici pour débloquer une situation, mais on n'avait pas besoin d'en faire trop, hein. Il suffisait simplement d'être clair par rapport à un désir que l'on avait, un désir spécifique que l'on avait. On avait besoin de prendre le temps, euh, on avait besoin de clarifier cette situation. On a trouvé certaines réponses à nos interrogations, peut-être. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé et je me réjouis pour la prochaine fois de vous partager une, une autre guidance. Je pense que je vais vous partager une prochaine guidance. euh, alors demain c'est jeudi, peut-être vendredi de nouveau, et puis ce week-end on verra si j'ai l'énergie de le faire, mais je compte partager encore des guidances régulièrement et j'espère que j'aurai quelques réactions déjà pour celle-ci. On verra. On verra ce que ça donne. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à, à m'exprimer dans celle-ci et je compte vraiment vous la partager. Je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.